Donc pour commencer, on peut faire une méditation silencieuse de placement de l'esprit. Donc garder notre attention sur d'abord, si vous voulez, sur le corps. Ça peut être une bonne façon de se poser, de s'ancrer. Et puis ensuite, vous prenez la sensation du souffle, donc soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. Et on peut faire plusieurs minutes.
peut prendre refuge. Visualiser les objets de refuge devant nous. Donc, soit le champ de mérite, soit le Bouddha qui représente tous les objets de refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères.
Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Et dans Guru Ranamanda Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc pour développer la patience, donc c'est important de ce qu'on cherche à faire en fait, la patience ou la tolérance, c'est-à-dire arriver à tolérer, à accepter les souffrances, soit les souffrances que l'on rencontre, soit le mal qui nous est fait par les autres ou les souffrances quelles qu'elles soient, donc plus particulièrement le mal qui est dû à autrui. Donc, c'est important de diminuer la colère, c'est-à-dire tolérer sans se mettre en colère et sans vouloir se venger, sans vouloir répondre au mal par le mal. Et donc, éviter la colère et un antidote le plus important contre ces émotions négatives, c'est de voir leurs inconvénients. Donc on va méditer un peu sur les inconvénients de la colère. Et pour faire ça, en fait, c'est plus facile de voir chez les autres que chez nous, en général. En général, on voit plus les fautes chez les autres. Et donc, on peut faire un peu la visualisation suivante. Essayez d'imaginer quelqu'un qui vous est très cher, quelqu'un de proche, qui se met en colère. Donc vous pouvez faire cet petit exercice. Donc quelqu'un qui vous est cher, qui perd son calme, par exemple dans une situation conflictuelle, vous pouvez imaginer une situation difficile pour la personne, un conflit, et donc cette personne manifeste tous les signes d'une colère et d'une haine intense. Et elle est incapable de se ressaisir. Elle envoie des vibrations négatives.
Donc elle se met à crier, son visage change, elle se met à dire des choses désagréables, etc., ou très rudes. Elle peut casser des choses autour d'elle, elle s'en prend aux objets autour d'elle. Et donc, imaginez les transformations physiques aussi de la personne. Et donc, imaginez cette scène par l'imagination, grâce à vos facultés d'imagination, pendant quelques minutes. Imaginez la scène et analysez-la. Analysez la situation. Et réfléchissez donc aux effets immédiats de cette haine et de cette colère intense. Donc on peut prendre plusieurs minutes pour faire ça. Et donc observez chez cette personne toutes les manifestations de la colère et de la haine. Donc au niveau physique, au niveau verbal, l'ambiance qui est créée. Donc analysez, ressentez les détails de la situation en votre fort intérieur. Ressentez l'effet de des actions de la personne. Et donc formulez-vous pour vous-même en fait tous les fautes en fait, tous les inconvénients que vous voyez à ce genre de comportement. L'ambiance qui est créée, les conséquences en fait que ce genre d'état d'esprit a sur la situation, sur la situation immédiate.
Est-ce que ce genre de comportement, d'état d'esprit a une quelconque utilité? Et donc, une fois que vous avez bien analysé la situation, tirez-en les conclusions pour vous-même. Donc prenez la résolution, je ne me laisserai jamais envahir par une telle colère. Donc cette colère ou cette rage, cette haine, cette colère dont vous avez été témoin, dont vous ressentez les inconvénients, les fautes, dont vous ressentez en fait la souffrance qu'elle implique, qu'elle répand en fait, à la fois dans la personne et à la fois dans la personne et autour de la personne, dans les vibrations que cela crée, les réactions que les autres ressentent, les réactions que l'on ressent, être témoin d'une telle scène. Donc, si je me laisse envahir moi-même par une telle colère, je me retrouve dans cette même situation, de perdre complètement mon sang-froid. Je prendrai cette apparence horrible. Je détruirai toute sérénité, tout bon entendement, toute bonne harmonie entre les personnes. Je ferai peur aux autres. Donc, tirez-en la conclusion et prenez cette résolution en vous-même de ne jamais vous laisser envahir par une telle émotion. Donc, c'est la conclusion de votre contemplation, cette résolution. Et donc, formulez-la et essayez de vous placer en méditation de placement ou d'équilibre, de concentration, de vous focaliser sur cette conclusion, sur cette détermination, donc de faire une méditation de placement sur cette résolution.
Donc je ne me laisserai jamais aller à la colère, à la haine, à ce genre d'émotion qui détruit tout le bien-être de moi-même et des autres, qui détruit aussi les mérites que j'accumule avec beaucoup de difficultés. Donc il n'y a que des conséquences négatives et qui ne créent que de la souffrance. Donc comme on évite de toucher du feu, parce qu'on ne veut pas se brûler, donc il faut en arriver à la même... avoir la même détermination, quelque part, détermination, la même compréhension en fait. C'est de la souffrance et je ne veux pas y toucher, je ne veux pas la souffrance. Et donc comme c'est la souffrance, je m'en éloigne. Donc je pratiquerai la patience qui tolère les situations sans s'irriter, sans perdre son sang-froid, sa sérénité, qui permet de protéger soi et les autres. Et donc, comme on l'a dit ce matin à la strophe 69, afin que nous soyons tous bienveillants les uns avec les autres, je me focaliserai sur ce qui est méritoire. Donc, je penserai, ayant pris la détermination de créer des causes positives, la patience, je m'efforcerai à ce qui est méritoire, à la compassion et aux autres vertus. En reconnaissant la souffrance, l'amour, la compassion commence par soi-même. En reconnaissant la souffrance et les causes de la souffrance. Et donc, on renonce à la souffrance, on renonce à la colère, à la haine. Comprenant en fait la nature de souffrance de ces états d'esprit, on souhaite y renoncer. Et on souhaite avoir un bonheur dépourvu de cette souffrance. Et nous souhaitons avoir la paix, le bien-être. Et la sérénité. Et donc pouvoir, dans des situations de conflit, répondre avec sérénité et de façon beaucoup plus constructive qu'en perdant tous nos moyens, en fait, en se laissant aller à ce genre d'émotions. Et de cette façon, pouvoir être plus utile à soi-même et aussi aux autres. Et donc ce bonheur dénué de souffrance, cette sérénité, cette maturité intérieure, cette sagesse, on peut aussi le souhaiter à tous les êtres. Et donc c'est la façon
de créer des mérites, se focaliser sur l'accumulation de mérites, que de développer la patience, la compassion, aussi la compassion pour les autres. Et leur souhaiter aussi de pouvoir se libérer de ces émotions négatives et de développer la compassion et l'amour les uns pour les autres, la bienveillance. Et donc on peut se focaliser sur cette pensée, comme ce serait merveilleux si tous les êtres avaient la bienveillance, s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire si tous les êtres étaient bienveillants les uns envers les autres. Non, merci. On va rester là et on peut donc dédier les mérites ainsi accumulés par cette méditation. Donc pour que nous et tous les êtres puissions développer la patience et puissions éliminer les émotions négatives comme la colère, la haine, l'irritation, etc. Donc développer la bienveillance, la compassion, la patience. Et donc finalement devenir des Bouddhas pour le bien de tous. Merci. Donc on peut faire l'offrande de nourriture à la page 207. Om Om Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gendunte Kongi Jepo Lama Te Lama Nan La Che Pa
puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci. Il y avait une question parce que il y a parmi vous, certains sont dans un groupe qui vous réunissez autour des méditations du Lamrim que vous faites quotidiennement. Et il devait y avoir une réunion avec Nicolas Brun. À quelle heure? 14h30. Et donc Nicolas ne peut pas venir. Voilà. Donc je ne sais pas si ça veut dire si vous voulez vous rencontrer ou pas. Mais Nicolas a fait dire qu'il ne pouvait pas être là. Mais après, c'est à vous à voir entre vous. Ce que vous voulez, si vous voulez faire quelque chose. Hein? Oui, vous faites les méditations de toute façon. C'est pour faire le point. Donc, peut-être pas aujourd'hui, c'est ça? Voilà, la prochaine fois. Donc, on peut remettre ça au prochain week-end Péba. Et on verra avec lui, on lui demandera confirmation. Merci. Bon appétit.